Bonjour à tous. Vidéo pénible à faire, hein. Ça c'est le genre de vidéo que je déteste, tu vois. Mais le problème c'est que la maison PSG brûle et nous on regarde ailleurs. Il y a beaucoup de choses que je vais évoquer dans cette vidéo, enfin trois principales. Bon, déjà le premier élément, hier on a perdu à Rennes. Bon, ma foi, ça c'est pas un exploit, je veux dire. Rennes, ils font leur saison, ils sont quand même quatrième du championnat. Le problème, c'est que c'est notre deuxième défaite d'affilée en championnat, deuxième également défaite de suite à l'extérieur. Alors, pour un petit point historique, hein, la dernière fois qu'on a enchaîné deux défaites en championnat, si ma mémoire est bonne, c'est en septembre 2020, Lens et Marseille. Et deux défaites à l'extérieur, ça remonte à la saison dernière, Nantes et Nice. Donc bon, on n'a pas joué du match, hein. Clairement, Rennes nous a asphyxiés. Et je trouve même qu'on peut s'estimer heureux qu'on ait perdu 15-0. Parce qu'il y a eu une différence hier entre Rennes et le Paris Saint-Germain. C'est que Rennes cadrait et nous, on tirait. Tout simplement, on tirait au but, voilà, personne n'était dedans, tout le monde s'en foutait. Alors déjà, le premier élément de ce match, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, pourquoi ils étaient remplaçants? Je veux dire, les mecs, ils reviennent de vacances, ils sont frais comme des gardons, ne pas les titulariser dans un match aussi important, c'est une faute professionnelle. À un moment, il va falloir ouvrir le dossier Christophe Galtier. Alors là, pour le coup, c'est pas le seul responsable, parce que Luis Campos, il va falloir aussi s'en occuper de celui-là. Donc voilà, résultat, on a 3 points d'avance sur Lens, 5 points sur Marseille. Si on n'est pas champion à la fin de la saison, il va pas falloir s'étonner, hein, parce que les deux derniers matchs là contre Lens et Rennes, c'est typiquement le genre de match qui peuvent nous faire perdre un titre. Mais bon, on en assumera les conséquences le moment venu. Après, ouais, j'ai passé ce stade d'être ulcéré à chaque défaite. On est habitué en fait, hein, on joue comme des merdes. J'ai toujours dit que ce qu'on avait vu cet été, c'était un feu de paille. Personne ne m'a écouté. Voilà, on en paye les conséquences maintenant. Et puis je vous l'ai dit, hein, si au mois de mai, on n'est pas champion, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, reste à savoir, dans l'éventualité où on ne serait pas champion de France, reste à savoir à quelle place on terminerait. Le deuxième point, jeudi, on joue un match amical en Arabie Saoudite. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de cette rencontre? Hormis le fait de faire de l'oseille comme si on en manquait et éventuellement de voir encore les deux imbéciles, là, Messi et Ronaldo, s'affronter, je ne vois pas l'intérêt sportif de ce match, très clairement. Du coup, ça implique que notre match en Coupe de France contre Cassel a été décalé et ça me met hors de moi. Parce que ce club-là, un club de régional, ils n'attendent que ça. Et d'ailleurs, par parenthèse, vu la forme dans laquelle on est en ce moment, si on devait se faire éliminer lundi prochain, ce ne serait pas une surprise. Donc, eux, ils n'attendaient que ce match. En plus, ça devait avoir lieu dimanche, hein, donc pour qu'il y ait le maximum de monde au stade. Hein. Et nous, sous prétexte qu'on va faire les imbéciles à l'autre bout du monde, là, le match a été décalé au lundi. Voilà, c'est-à-dire que les familles, les enfants qui ont éventuellement payé un billet, non, parce que le lendemain, il va falloir aller à l'école, aller au boulot. Voilà, ça aurait pu jouer un dimanche tranquille. Et au lieu de ça, non, on joue un lundi soir, un match que personne ne va regarder en plus. Hein, il faut être honnête. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut foutre, à part peut-être, oui, les habitants de Cassel éventuellement, bien sûr. Mais je veux dire, ailleurs, c'est un match vraiment dont presque tout le monde se fout, quoi. Mais le fait qu'il ait été décalé, franchement, ça me met en colère. Ça me met en colère. Et alors, le dernier point, le plus dur, c'est que, qu'on le veuille ou non, il va bientôt falloir quitter le Parc des Princes. Voilà, parce que la mairie de Paris refuse de le vendre. Donc du coup, ça veut dire qu'on va devoir quitter un stade qui a fait l'histoire du club, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. Le Parc des Princes a existé bien avant le Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes, jusqu'à la construction du Stade de France, je rappelle quand même que ça accueillait notamment les finales de Coupe de France.
les finales du championnat de France de rugby, hein, avec le parc Lescure à Bordeaux et le stade Gerland à Lyon, et un autre, je crois que ça devait être le stadium de Toulouse, mais peu importe. Donc le Parc des Princes et des finales européennes aussi, hein, notamment la première finale de l'histoire de la Ligue des Champions en 1956. Donc le Parc des Princes a existé et existera après le Paris Saint-Germain. Par contre, le PSG sans le Parc des Princes, c'est plus rien. Et surtout, c'est pas le fait qu'on déménage, enfin, un peu quand même. Hein, même si le parc, depuis le plan Le Prou, bon, c'est n'importe quoi, tout simplement. On va aller où? Parce que là, rêvez pas, hein, si on change de stade, c'est pas à Paris, hein, ce sera en banlieue. Et alors, il y en a plein qui parlaient comme le futur camp des loges. D'ailleurs, ça fait des mois, voire des années qu'on en parle. Il n'y a rien qui se fait. Le futur camp des loges, apparemment, ce sera à Poissy. D'ailleurs, ça, c'est pareil, hein, notre monument, le camp des loges, ça a toujours été enfin, le camp des loges, ça gardera certainement le même nom. Mais en tout cas, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, ça a toujours été à Saint-Germain-en-Laye. Là, on veut le déménager à Poissy. Ok, pourquoi pas. Mais dites-vous bien que si notre futur stade est également à Poissy, il n'y aura plus personne. Il n'y a aucun habitant, non seulement de Paris, mais en plus de la banlieue, qui va faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir des matchs à la con à Poissy. Pour peu en plus que comment on appelle ça? La maison centrale soit à côté, là, ce sera impeccable. T'es là, tu vas regarder un PSG 3 un dimanche à 13h, et de l'autre côté, t'as une émeute à la centrale de Poissy qui a 200 mètres. Non, mais vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Donc, ouais, c'est le bordel, et je n'ose même pas imaginer ce à quoi va ressembler notre 8e de Ligue des Champions le mois prochain. Je préfère ne pas y penser clairement et arrêter cette vidéo ici, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais en Ligue des Champions, ça va être un véritable massacre. On verra. On verra, mais ouais, ça va être les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois là vont être longs et très très douloureux. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.